Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo tag. Maud de la chaîne Des livres une fille m'a proposé de reprendre ce tag en vidéo sur ma chaîne. Et j'ai accepté tout de suite parce que j'ai beaucoup aimé sa vidéo et voilà, j'ai voulu me prêter au jeu. Ce tag est celui de PKJ, créé spécialement pour début 2017 pour vous proposer 12 livres à lire absolument durant cette année. C'est vrai que l'année est quand même entamée, on est en mars. Je tourne aujourd'hui, donc en mars, cette vidéo. Mais quand j'ai voulu répondre à ce tag, j'ai pris en compte déjà les lectures que j'avais faites durant le mois de janvier, février et aussi celles de mars. Donc elles ne seront pas reprises dans ces questions. On commence tout de suite. Je vais vous inclure la liste des questions au fur et à mesure, ainsi qu'une image du livre que je vais citer. Première question. Le livre le plus attendu en 2017. Personnellement, je ne suis pas une grande adepte à regarder la liste des livres qui vont paraître durant l'année ou durant les années suivantes. Je suis du genre à aller en librairie et voir les nouveautés au fur et à mesure. Hormis peut-être la suite de sagas, j'aime savoir quand elles vont paraître, si c'est durant l'année ou si elles ne sont pas prévues dans l'année. C'est le cas par exemple pour le Harry Potter illustré. Alors j'ai lu le premier tome durant le mois de mars, on m'a offert le tome 2 à Noël de l'année 2016 et le visuel du tome 3 est sorti récemment et je vous invite à regarder cette beauté. Comment vous dire que je l'attends avec impatience. Oui, le tome 3 n'est pas forcément mon tome préféré, mais j'avoue que là la couverture fait rêver. Disons que c'est la couverture de la jaquette. N'oublions pas qu'il y a le hardback en couleur unie. J'espère que Gallimard va choisir la couleur bleu mauve qui va tellement bien avec la jaquette. Voilà, c'est le seul livre que j'attends sûr et que j'achèterai pour l'année 2017. Waouh, déjà une question et j'en ai parlé pendant 5 minutes. C'est pas grave, on va un peu plus... on va plus parler mais plus rapidement, je pense. Question 2. Un livre de votre palle que vous voulez absolument lire en 2017. C'est pas du tout un livre récent, je l'ai acheté à sa sortie en 2010. Je l'avais commencé en 2010 et je l'avais mis en pause parce que disons que ça m'avait pas vraiment plu. Peut-être que j'avais la version originale encore en tête, mais je l'ai reprise là il y a quelques temps. Pareil, je l'ai très vite abandonné. Mais ça y est, en 2017, je veux absolument lire le livre Orgueil et préjugés et zombies de Seth Graham Smith et du texte original de Jane Austen. Alors voilà mon problème avec ce livre, c'est que voilà, j'adore la version de Jane Austen et Seth Graham voilà, a malheureusement loupé son exercice parce que pour moi, voilà, quand j'avais vu la couverture que j'ai adorée en librairie, je me suis dit super, je viens juste de terminer Jane Austen, la version Orgueil et préjugés que j'ai adorée, ça va me permettre de voir une nouvelle version en fait de ce classique. Et alors, pas du tout, puisque en fait, Seth Graham a repris textuellement l'œuvre de Jane Austen et a inséré des passages avec des zombies, mais vraiment sans vraiment... voilà, il n'y a pas vraiment d'humour, il n'y a pas vraiment... on est entre les deux. Donc là, j'ai un marque-page dans ce livre. Je sais où j'en suis arrivée. Je me souviens très bien des passages que j'ai lus. Mais en 2017, c'est sûr que je veux absolument le terminer. Au moins, il sera
lu, j'aurai un avis clair. Peut-être que ça va me plaire, mais en tout cas, si je peux vous conseiller vraiment une version d'Orgueil et Préjugés, lisez, regardez les films de la version de Jane Austen, ça c'est sûr. Question 3. Un roman PKJ. Alors, j'ai très peu de romans PKJ dans ma bibliothèque. Pourtant, c'est une maison d'édition que j'aime la mise en page, les couvertures et les titres qui sortent. Mais bizarrement, je n'en achète pas beaucoup. Les 2 seuls livres qui sont dans ma palle et qui me font très envie, c'est pour ça que je n'en choisis pas spécifiquement un par rapport à l'autre, c'est le tome 1, Cinder, des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, et le tome 1 des Sœurs Grimm, qui me semble être Sœurs détectives. Alors, ce sont tous les deux des réécritures de contes, un peu plus adulte, SF, et l'autre tiré vers la jeunesse. D'ailleurs, si vous voulez m'en conseiller un par rapport à l'autre, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère pouvoir lire ces 2 romans durant l'année. Ou au moins un. Question 4. Un livre d'un auteur que vous aimez beaucoup. J'ai pas vraiment de auteur préféré. C'est vrai que je collectionne pas mal de livres de certains auteurs, et en particulier Amélie Nothomb. Je vous en parle beaucoup dans beaucoup de vidéos book haul ou dans des bilans. C'est vrai que c'est une auteure dont j'aime sa plume. Après, il y a des livres qui me plaisent plus ou moins. Par exemple, ces livres autobiographiques, je n'aime pas vraiment. Mais par contre, tous ces livres fiction, je les aime pratiquement tous. Et le livre que je souhaite absolument lire durant l'année 2017, que je veux sortir de ma palle sur l'auteur, même si voilà, il me reste encore 3, et les 2 autres, c'est sûr que je les lirai parce que ce sont de petits livres, mais celui que je veux vous citer dans cette vidéo, c'est Péplum. Parce qu'il allie 2 choses. Déjà l'auteur Amélie Nothomb, mais aussi mon amour pour l'histoire. On va parler justement de la cité de Pompéi et d'un scandale sur sa découverte. Donc 2 arguments pour me faire sortir ce livre de ma palle. Question 5. Un livre d'un auteur que vous n'avez encore jamais lu. Alors il y a beaucoup de livres que j'ignore la plume de l'auteur, que voilà, j'ignore en fait quel style a l'auteur, et c'est ça la magie de la lecture, c'est ça la magie des livres. C'est un titre, une histoire me plaît et je découvre en fait un auteur. Donc j'avais énormément de choix dans ma bibliothèque, mais j'ai choisi en particulier Julie et Julia de Julie Powell. J'ai vu le film tiré du livre et quand je l'ai trouvé en occasion, j'ai sauté dessus parce que voilà, le film m'avait beaucoup plu, le thème de la gastronomie, de la passion de la gastronomie, et en même temps la vie d'une blogueuse m'a interpellée, et voilà, j'ai hâte de le lire, et ça me permettra de découvrir l'auteur. Et je crois d'ailleurs qu'elle n'a pas vraiment écrit d'autres œuvres, mais je peux me tromper. Mais au moins, je la découvrirai cette année. Question 6. Un livre dont vous êtes sûr d'aimer. J'ai pu vous citer La malédiction Grimm, de la saga Grimm Legacy de Polly Schulman. Mais je l'ai lu en mars 2017. Et je confirme, c'est un coup de cœur, puisqu'il allie la littérature jeunesse, l'amour des bibliothèques et des objets, des livres, et bien sûr c'est une réécriture, disons que ça parle de réécriture de contes, donc voilà, tous les thèmes étaient rassemblés pour que j'aime ce livre. Mais je ne vais pas vous parler de celui-là parce que je l'ai déjà lu, mais je veux vous parler du magnifique objet livre qui est Percy Jackson et les dieux grecs version illustrée. Je ne comprends pas pourquoi la blogosphère et la booktubosphère n'en a pas beaucoup parlé
Peut-être parce qu'il est sorti au même moment que le premier tome d'Harry Potter, mais vraiment, ce livre, je suis sûre d'aimer. Tout d'abord, ça parle de la mythologie grecque, que ça parle de la saga à succès de Rick Riordan, Percy Jackson, dont le premier tome j'ai pas mal aimé. J'espère d'ailleurs lire les autres titres de cette saga. Et en plus, la version illustrée est magnifique et je suis sûre de l'aimer. Question 7. Le livre qui vous intrigue le plus? Alors cette question, elle m'a laissé un peu perplexe parce qu'elle peut être interprétée de différentes façons. Voilà, on peut être intrigué par l'histoire, on peut être intrigué par une couverture, voilà. Mais moi, le terme intrigue, ça me renvoie directement à du policier, à du thriller. Ben, vraiment, je sais pas pourquoi, mais moi en tout cas, ça me... Voilà, cette question, elle m'a fait penser à un livre. Le seul, disons, thriller policier que j'ai dans ma palle, c'est Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie, de Ruth Howard. C'est mon seul livre policier actuellement dans ma palle. Et voilà, il m'intrigue et j'ai hâte de le lire. Maintenant, on va passer à la question 8 et 9 qui sont un peu en corrélation, vous verrez. Voilà, la question 8, c'est une suite de série et la question 9, c'est une fin de saga ou une fin de série. Et j'ai un peu galéré en fait pour ces deux questions. Alors, je vais d'abord répondre à la question 8, une suite de série. Alors pourquoi j'ai un peu galéré pour cette question? C'est parce que j'adore les sagas. C'est vrai que c'est... voilà, j'entends beaucoup de vidéos parler de blogueurs, de lecteurs en tout cas qui disent voilà, j'aime pas les sagas parce qu'il y a beaucoup de tomes. Moi, c'est vrai que j'aime les sagas. En particulier les trilogies. Voilà, j'aime que les auteurs développent un univers sur plusieurs tomes, qu'on en apprend au fur et à mesure. J'aime bien retrouver les personnages, que l'intrigue se développe, voir si on a de nouveaux événements. Voilà, moi les sagas ça me fait pas vraiment peur. Après c'est vrai que les sagas comme de Beat It, etc. de 10, 15 tomes, là non, j'évite, mais les trilogies j'aime beaucoup. Et alors ensuite de sagas dans ma bibliothèque, je suis servie parce que j'ai lu les premiers tomes, mais je n'ai pas lu la suite. Voilà, c'est mon gros problème. C'est que je lis le premier tome, j'ai généralement aimé les premiers tomes, j'ai envie de lire la suite, donc j'ai le 2, voire le 3e tome dans ma pile à lire, mais je mets un certain temps. Donc j'avais le choix dans les 2e tomes. Mais une saga que je veux lire immédiatement la suite, en tout cas très prochainement, c'est le 2e tome de la trilogie des gemmes de Kirsten Gier, parce que j'ai adoré le premier tome, Rouge Rubis, et donc là on a Bleu Saphir. Et pour la question 9, une fin de série, alors là pourquoi ça a été un peu difficile à trouver, c'est que je n'ai jamais de dernier tome. En fait si, j'en ai qu'un. Heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais pas pu répondre à la question. C'est le dernier tome de la duologie The Book of Ivy, donc le 2e tome s'appelle The Revolution of Ivy. Voilà, c'est le seul livre de ma bibliothèque qui est une fin de série. Je n'avais pas le choix. Et tant mieux parce que, voilà, je peux répondre à la question. Et j'ai lu le tome 1 en fin d'année 2016, donc là ce sera parfait si je le lis par exemple en avril 2017, ben au moins la série sera bouclée, c'est super. Allez, on passe tout de suite à la question 10. Un livre que vous avez envie de lire mais dont vous ne savez presque rien. On est bien d'accord, je parle des livres qui sont présents dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque.
Et c'est très rare que j'ai des livres dont je ne sais presque rien. Vraiment. J'achète pas des livres parce que voilà, ils ont une jolie couverture. Non, je lis quand même le résumé. Je suis superficielle, mais faut pas exagérer. J'aime savoir un peu dans quoi je m'embarque. Et le résumé et la couverture ne font certes pas tout, mais j'aime, voilà. J'aime cultiver un petit mystère, mais je sais de quoi en gros le livre va parler. Mais c'est vrai que en feuilletant, donc je vais vous parler en fait, le livre que j'ai choisi c'est La véritable histoire des contes de fées de Julie Gredd, ce que Walt ne nous a pas dit. Alors il y a beaucoup de chroniques. C'est vrai que ce livre est quand même bien aimé sur la blogosphère et la booktubosphère. Je pensais connaître un peu le résumé. Mais alors quand j'ai feuilleté le livre, j'ai été dubitative. J'ai été agréablement surprise, ça c'est sûr. Mais voilà, je pensais que ça allait parler, que ça allait être une fiction. Et d'après la mise en page, pas du tout. Donc, voilà, c'est un livre que je pensais connaître. Mais en fait, pas du tout. Il me donne très très envie. Mais je ne sais rien sur ce livre. Et tant mieux, ce sera une joie de découvrir ce livre. Question 11. Un livre d'un auteur de votre nationalité. J'aime beaucoup lire des romans d'auteurs français. En tout cas francophones. C'est pas un défi. Je vois sur certaines vidéos que pour certains, c'est dur de sortir de la caste de la nationalité anglophone, donc anglais, américain, australien. Pour eux, c'est très difficile. Moi, en revanche, je suis plutôt éclectique. Mais c'est vrai que majoritairement, ma bibliothèque se compose de livres français, d'auteurs d'origine française, en tout cas francophone, et de livres anglophones. C'est vrai. Comme, je pense, les 3/4 des lecteurs, en fait. Donc ça n'a pas été difficile de trouver un livre d'un auteur français. Et je vous en présente généralement un, mais je n'ai pas encore lu, je ne vous l'ai pas encore présenté en bilan lecture. D'ailleurs, ça va être chose que je vais m'atteler à faire pendant cette année 2017, c'est lire au moins un des livres de Marc Lévy. Alors j'en ai lu quelques-uns de l'auteur, et c'est vrai que je collectionne ses ouvrages en version poche et d'occasion, mais je ne vous en ai pas encore présenté sur le blog et sur la chaîne. Donc j'ai sélectionné Une autre idée du bonheur de Marc Lévy. Parce que dans ceux que j'ai dans ma palle, c'est celui qui m'intéresse le plus, pour le moment en tout cas. Et enfin, question 12, un livre avec une narration à multiples points de vue. Alors, je pense que c'est la question qui est la plus difficile pour toutes les personnes qui ont dû répondre à ce tag. Comment on peut savoir si un livre a un multiple point de vue si on ne l'a pas encore lu? Ou si c'est pas inscrit dans le résumé? C'est compliqué. C'est très compliqué. Et pour moi, le livre qui répond parfaitement à cette question, c'est le tome 2 de la saga Ciel de Joanne Elliott. Voilà. Pour moi, je vous présente le tome 2 parce que voilà, j'ai lu le tome 1. Je sais que voilà, on a un minimum de 5 points de vue. Donc les 5 membres d'une même famille et le point de vue de l'intelligence artificielle Ciel. Et voilà, il n'y a que... C'est parce qu'en fait, j'ai lu le premier tome que je sais qu'on va retrouver ce schéma narratif de l'alternance des points de vue. Mais sinon, c'est compliqué. C'est compliqué de répondre à ces questions. Mais voilà. En tout cas, c'est un deuxième tome que j'attends de lire parce que voilà, François Zir n'a pas encore édité le tome 3 et 4 qui termine la saga. Et c'est vrai que maintenant j'ai hâte de lire le tome 2, je ne peux plus attendre. Le premier tome a été un coup de cœur. Si vous l'avez lu,
N'hésitez pas à le dire en commentaire parce que c'est vrai qu'on entend très peu parler. C'est de la science-fiction jeunesse sur justement l'intelligence artificielle qui prend le contrôle en fait sur le monde. Et c'est intéressant de voir à travers le point de vue de 5 personnages comment ils vivent la chose. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère également que les titres que je vous ai présentés vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, s'ils vous intéressent, si vous voulez faire une lecture commune. N'hésitez pas à dire lis tel livre prochainement, vraiment, pour déjà avoir mon avis en bilan ou pour voir justement si ça m'a plu par rapport à votre opinion ou pas. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, certainement la vidéo pâle d'avril. J'essaierai de vous faire plusieurs tags durant l'année. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ben.